Alors, est-ce que vous savez qu'il y a une liste des consultants d'immigration qui ont été bannis du réseau des collèges d'immigration et de citoyenneté canadienne? Il y a donc une troupe de personnes qui continuent d'exercer sur cette profession même s'ils n'ont plus le droit. De la même manière, il y a aussi une liste d'entreprises canadiennes qui n'ont pas le droit ou alors n'ont plus le droit de recruter à l'international. Voilà le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Reste donc scotché pour apprendre comment reconnaître ces entreprises-là afin d'éviter d'être soit arnaqué ou alors d'engager une procédure avec une entreprise qui n'aboutira jamais. Alors, les Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est très importante pour celui qui souhaite immigrer au Canada. Parce que bel et bien, parfois, vous ne savez pas, ok? Vous avancez dans un dossier et puis, boum, vous vous rendez compte après que, voilà, pourquoi ça dure si longtemps. Ces entreprises-là, habituellement, on utilise leur nom. Il y a des gens qui viennent vous dire, telle entreprise recrute à l'international. Pourtant, ils savent que cette entreprise n'aura jamais le code EMT et ne pourra plus recruter à l'international. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? Ça arrive pour beaucoup de raisons. Concernant les conseillers, en fait, la raison, c'est sûrement parce que ces personnes ont manqué à leur devoir. Quand vous êtes consultant d'immigration, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des dossiers, il y a par exemple les délais. Donc, il y a une personne là que j'ai regardé, Maria Esposito, qui a été bannie complètement de l'ordre en fait des consultants d'immigration du Canada. Et quand tu regardes les raisons, il y a plusieurs raisons. Parfois, c'est parce qu'elle a pris de l'argent aux gens sans faire ce qu'elle devait faire. Parfois, c'est parce qu'elle n'a pas respecté les délais. Parfois, c'est parce que elle a dit qu'elle devait faire un truc, pourtant, elle sait très bien que ça ne peut pas marcher. Parfois, c'est parce qu'elle n'a pas respecté les ententes et elle prend d'énormes sommes d'argent sans vraiment signer des contrats avec ces gens-là. Donc, il y a beaucoup de façons. Donc, par la même occasion, vous allez découvrir comment vérifier si votre agent d'immigration fait bel et bien partie de votre... si votre agent d'immigration, si le code qu'on va vous donner est bel et bien existant. Et ça va aussi vous permettre de comprendre qui peut suivre votre dossier d'immigration. Donc, ça concerne les agents d'immigration. Maintenant, pour les entreprises, il faut savoir que ça arrive le plus souvent parce que les entreprises n'ont pas respecté leur contrat de travail. Exemple, l'entreprise va te dire que voilà, je t'embauche et dans le contrat, il met que tu vas être payé 15 $ de l'heure et arrivé ici, il te paye plutôt 12 $ de l'heure. Dans le contrat, par exemple, il y avait des conditions de travail un peu bien, mais quand tu arrives, c'est complètement différent. On te maltraite, tu dors dans des chambres à 18, tu travailles dans le froid pendant des heures, tu travailles plus de 40 heures et pourtant tu n'es pas payé à plus de 40 heures. Bref, tu vois les conditions de vie en fait qui n'ont pas été mentionnées dans un contrat et qui sont plutôt malsaines, qui n'est pas vivable pour un individu normal. Donc voilà dans ce genre de cas-là. C'est pour ça qu'on bannit souvent certaines entreprises et on les interdit de recruter à l'international parce que ce n'est pas parce que une personne est un travailleur étranger que tu vas te permettre de faire du n'importe quoi. Donc ça aussi, c'est pour tirer une sonnette d'alarme à toutes ces entreprises-là qui pensent que comme je recrute à l'international, je peux me permettre de tout faire. Donc, ce réseau-là est là pour ça. Quand tu portes une plainte, ils vont venir vérifier pour voir si ce que tu dis, c'est bel et bien ce que tu vis. Et quand plusieurs personnes portent encore une plainte, ils sont là donc pour vous aider. J'avais oublié de me présenter. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac. Je suis arrivée au Canada depuis déjà 9 ans. J'ai créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans cette chaîne, je parle de l'immigration au Canada. D'ailleurs, à travers ma chaîne, mes vidéos, mais surtout mes guides, parce qu'on a un guide étudiant, un guide travailleur et notre nouveau guide, le guide du nouveau arrivant, dont tu dois absolument avoir si tu comptes arriver au Canada dans un futur proche. Si tu as déjà surtout le visa, c'est encore mieux. Ok? Donc, prends les guides si tu veux avoir un suivi plus personnalisé et si tu veux réaliser ce rêve canadien
plus rapidement. Donc, en réalité, c'est ça. Et je veux donc aussi parler ici à tous mes confrères, voilà, tous ceux qui sont arrivés au Canada avec le permis de travail fermé. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Il y a les moyens pour porter plainte, ok? Il y a les moyens pour porter plainte. Je peux comprendre que vous êtes sûrement stressé, je peux comprendre que vous avez peur, mais je pense que la plupart du temps, c'est parce que vous ne connaissez pas la procédure et vous vous dites que voilà, si vous partez porter plainte, vous allez retourner dans votre pays. Non, ce n'est pas le cas. Il faut plutôt empêcher que cette entreprise-là continue à faire la même chose avec d'autres personnes. Parfois, ces entreprises savent, hein, ils savent, mais ils savent aussi que vous ne connaissez pas vos droits et que voilà, vous allez vous laisser faire parce que vous n'avez pas le choix. Donc, sachez que vous avez le choix. C'est vrai que la difficulté va reposer dans le fait que si tu annules ton contrat avec l'entreprise qui t'a fait venir, il va falloir trouver un autre contrat pour continuer à rester au Canada et demander un autre permis de travail fermé. Mais c'est possible. Il est mieux pour toi de changer complètement d'employeur au lieu de vivre des situations pénibles, des situations qui vont même t'amener à perdre ta vie, des situations qui vont te donner des maladies et donc plus tard tu devras payer plus que ça. Il faut comprendre que ce n'est pas, je vais encore dire ceci, ce n'est pas l'argent à tout prix. Malheureusement, je parle ici parce que j'ai reçu encore un autre entretien avec une autre personne qui vit des situations de torture avec son employeur. Il travaille dans une insalubrité pas possible. Il dort, ils sont à 18 peut-être dans la chambre. Il travaille dans un endroit où voilà, il y a des intoxications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'odeur et tout. Et pourtant, ils n'ont pas les équipements pour ça. L'autre problème aussi, c'est que parfois, ils vont vous donner des équipements, des trucs, et après, ils vont couper ça dans votre salaire. Ils vont faire des choses, ils vont couper dans votre salaire sans raison, sans vous avertir, sans vous dire. Il y a d'autres employeurs même qui vont jusqu'à vous faire payer les frais de demande de code EMT et tout ça. Pourtant, c'est très bien écrit dans le site de l'immigration que l'employé n'a pas à payer pour ses frais de demande de code EMT et tout ça. Ok? Donc, apprenez à connaître vos droits, faites des recherches si possible, tout est sur Google. Et dans la vidéo, donc, je vais continuer directement derrière mon écran en te montrant la liste de ces entreprises-là. Donc, reste scotché et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Partage la vidéo et n'oublie pas de laisser un like. Ok, les amis, c'est comme ça que vous me donnez la force de continuer. Merci déjà pour ceux qui le font. Et si toi, tu m'écoutes depuis longtemps, abonne-toi parce que même si je n'arrive pas à t'aider, toi, potentiellement, tu vas écouter une information ici qui va aider un membre de ta famille. Donc là, je vais tourner mon écran et je vais te montrer la liste de ces entreprises qui ne peuvent pas recruter, qui ne peuvent plus recruter à l'international et la liste des conseillers en immigration. Reste donc scotché parce que là, on a à peu près 40 consultants en immigration qui ont été bannis et on a plus d'une cinquantaine qui sont en train, dont le dossier sont en train d'être revus à la justice. Ok, donc ça fait beaucoup quand même. Et je suis sûre que ces personnes continuent à vous prendre de l'argent. Pourtant, ils ne peuvent plus vous représenter du tout. Donc, si toi, tu veux donc éviter de tomber sur ces arnaqueurs-là, éviter de dépenser autant d'argent avec des personnes qui ne peuvent même plus suivre ta procédure, apprends à le faire toi-même, tout simplement. Apprends à le faire toi-même. Tu peux le faire toi-même, l'immigration le permet. Tout ce dont tu as besoin, c'est de l'information. Une vraie information, une procédure simplifiée. Et c'est ce que je t'apporte à la conférence que j'organise au Cameroun. À Yaoundé, je serai là le 18 août et à l'hôtel Mérina, à la poste centrale. Et à Douala, nous serons là à l'hôtel Liwot le 20 août. Donc, ne manque pas cette conférence-là. Apprends à faire ton dossier d'immigration toi-même et tu verras, tu vas même immigrer au Canada plus rapidement en dépensant moins. C'est pas génial ça? Je t'attends donc derrière la conférence. Il faut donc rapidement réserver ta place parce que les places sont en train de partir très rapidement. On se voit derrière mon écran. Alors, bienvenue donc dans le site de l'immigration. Ok, comme vous le voyez, c'est CCIC. Et je tiens ici à mentionner qu'il y a beaucoup de fraudeurs qui utilisent CCIC là, CICC, des trucs comme ça. Ils jouent avec les mots pour que vous croyez que vous êtes bel et bien dans l'immigration du Canada. C'est très faux.
Donc là, on va regarder la liste de ces personnes. Vous voyez, il y a ceux qui ont une décision antérieure, ceux qui ont été suspendus et ceux qui sont en train de... donc, on est en train de travailler. Ok, donc voilà donc ces gens-là dont le gouvernement est en train de travailler pour vérifier si bel et bien ils ont fraudé ou si on devrait enlever complètement leur dossier. Ok. Donc, je disais que pour voir dans ceux qui ont été révoqués, nous sommes dans révocation et suspension. Donc, voilà ceux qu'on a déjà bannis complètement là. Et jusqu'à une nouvelle décision soit rendue par le comité de discipline indéfinie. Donc là, pour lui, c'est mauvais. Là, il ne peut plus rien faire. Celui-ci est révoqué définitivement. Donc, il y a en fait, je pense que si tu cliques ici, peut-être ça explique les raisons de la révocation. Tu cliques ici sur le lien de la décision. Tu pourras avoir plus d'informations sur la raison de la révocation de ce monsieur-là. Maintenant, je vais aller cliquer sur le lien des entreprises qui ne peuvent plus recruter à l'international. Alors, donc, les filles canadiens, voilà dans la liste dont je te parlais. On peut lire ensemble qu'est-ce que ça dit. Les employeurs qui embauchent les travailleurs temporaires peuvent faire l'objet d'une inspection pour vérifier s'ils respectent leurs responsabilités en tant qu'employeurs dans le cadre du programme des travailleurs étrangers ou le programme de mobilité internationale. Si un employeur est trouvé non conforme, il peut recevoir l'une ou l'autre des pénalités suivantes ou les deux. Une pénalité financière ou alors une interdiction d'embaucher les travailleurs temporaires. Ces employeurs sont inadmissibles à embaucher des travailleurs temporaires pendant un certain temps. Alors, donc, regardons dans la liste ensemble. Il faut savoir qu'on a 712 entrées. C'est beaucoup. Il y a beaucoup d'employeurs qui ne peuvent plus recruter à l'international. Vous voyez, il y a 72 entrées. Donc, imagine une entrée à presque 10 là. OK? Donc, on fait ça fois 72. On parle à peu près de 750 employeurs au Canada qui ne peuvent plus recruter à l'international ou alors qui ont eu des pénalités financières. Vous pouvez donc venir faire le tri ici. Cliquez ici pour voir quelles sont les raisons. Je ne veux pas cliquer pour toi. Mais si tu cliques sur le chiffre là, tu vas voir les raisons. Celui-ci a les pénalités de 3 000, 19 000, 20 000. C'est beaucoup, hein. 12 000, donc c'est grave là. Venez donc voir ici avant de signer votre contrat. Donc, la vidéo s'arrête ici les amis. Je laisse le lien de ces deux là dans la description de la vidéo. Je vous remercie. Bye bye. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiants,
Découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia et je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.